On l'oublie un petit peu trop en ce moment, mais le Rassemblement national a un très lourd passé antisémite qui perdure encore aujourd'hui. En 1972, le RN, qui s'appelle alors le FN, est fondé par d'anciens SS comme Léon Gauthier ou Pierre Bousquet. Ce sont des antisémites convaincus qui ont participé au régime de persécution des Juifs sous l'occupation. Cet antisémitisme, on le retrouve chez leur candidat Jean-Marie Le Pen, qui s'illustre régulièrement par des sorties antisémites extrêmement violentes. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les internationales juives, il y en a plusieurs, il y a le Congrès juif mondial. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il sera condamné plusieurs fois pour apologie de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité, mais restera le candidat du FN au présidentiel jusqu'en 2007 et le président d'honneur du parti jusqu'en 2018. D'ailleurs, à ce jour, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont reconnu l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Comme pour l'histoire de mon pays, je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti et j'assume tout. C'est que Marine Le Pen elle-même est très loin d'être irréprochable. Par exemple, en 2006, on pouvait la voir très proche du négationniste Alain Soral, dont les discours antisémites étaient pourtant connus depuis 2004. En 2007, Alain Soral rejoint même le comité central du Front National, un passage que Marine Le Pen aimerait bien faire oublier, car Soral a depuis été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité et injures antisémites. À côté de ça, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont aussi très proches d'un certain Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon est un de mes amis. Frédéric Chatillon est pourtant très lié avec Soral et Dieudonné. Il est connu pour avoir fait un salut nazi pendant la Marseillaise et est décrit par d'anciens du RN comme obsédé par Hitler. Dans ces soirées, est-ce qu'il est question d'Hitler ? Oui, bien sûr. Le négationnisme est omniprésent, sur le ton de « on n'en a pas tué assez ». Pourtant, lors de la dernière campagne des Européennes de 2024, il était toujours le prestataire communication du Rassemblement national et de Jordan Bardella. Pour finir, il est important de rappeler que cette ambiance antisémite du RN a des conséquences aussi graves que concrètes. Ainsi, Logan Nissin, un sympathisant Front National, a été condamné à 9 ans de prison pour un projet d'attentat qui ciblait notamment des synagogues. Du Front National au Rassemblement national, l'histoire de l'extrême droite est donc marquée par un antisémitisme qui aboutit toujours à la violence.